bonjour à tous et bienvenue. Comment agir face à cette personne? Les actions pourraient être différentes en fonction du résultat que l'on veut obtenir. Dans ce tirage, je vais penser au résultat suivant pour que vous vous sentiez le mieux. Comment agir face à cette personne pour votre bien-être, pour votre bonheur, pour que vous puissiez être bien. Voilà le fond de la question. Et bien entendu, vous pouvez utiliser ce tirage pour n'importe quel type de relation, pour des parents, pour des enfants, pour des amis, pour des amours. Si vous posez la question comment agir avec cette personne en ce moment, vous êtes au bon endroit et c'est parti. Vous pourrez choisir dans quelques instants un de ces tirages. Comment agir maintenant face à lui ou à elle? Première possibilité. Deuxième possibilité. Et troisième possibilité. Regardez, choisissez. Décidez-vous entre l'une de ces cartes, librement, comme ça vous vient, vraiment dans l'instant. Si vous avez du mal à vous décider, du mal à choisir, je vous conseille de ne pas vous prendre la tête et de choisir vraiment comme ça vient dans l'instant. Plus vous prenez la tête pour une décision, plus c'est difficile parce que l'intellect, malheureusement, n'a pas les réponses. Donc vous réfléchissez et vous êtes perdu. D'où mon conseil de vraiment dans l'instant prendre ce qui vient. Comme toujours, dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités et je vais commencer par la première. Comment agir avec cette personne actuellement? Le 10 de coupe. Être très très gentil, très bienveillant, très acceptant, comme si vous faisiez partie d'un même tout, d'une même famille, d'une même entité. Ne pas montrer à cette personne de signes négatifs. Donc, si vous voulez vous disputer avec cette personne, vous n'aurez pas de bien-être pour vous. Si vous voulez lui faire des reproches, lui faire des scènes, vous n'allez pas vous sentir bien. Si vous voulez vous sentir bien par rapport à cette personne, c'est juste, mon Dieu, la gentillesse, la bienveillance. D'ailleurs, la carte qui s'est ouverte ici, le 3 de coupe, la joie, franchement, avec légèreté, ne pas se prendre la tête avec cette personne. Agir pour vous, avec le plus de facilité, pour vous-même, ne pas rendre votre journée lourde et difficile à supporter, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'est-ce que ça donnera comme effet sur votre relation si vous agissez ainsi? Elle va s'améliorer. Le 9 de denier, si vous êtes vraiment gentil, bienveillant, vous ne faites pas de reproches et vous êtes dans le positif avec cette personne, la relation devient plus belle, plus généreuse, plus facile à vivre et plus chanceuse aussi. Car le 9 de denier représente tout plein de bonheur concret. Ce ne sont pas juste des sensations, c'est des choses concrètes que vous pouvez recevoir. Du temps de cette personne, de l'aide de cette personne, de la bienveillance aussi de sa part, de l'admiration de sa part. Ce qui se passe ici, c'est que si par exemple vous avez une relation compliquée avec cette personne, en disant des choses négatives, vous ne faites que naître autour de vous et autour de cette personne encore plus de négatifs. Vous parlez des problèmes, ils deviennent encore plus grands. Alors que si petit à petit, vous ne vous concentrez que sur ce qui est bien dans la relation, ce bien devient de plus en plus grand également. C'est pas toujours facile si la relation est compliquée dès le départ. Certes, ça demande du temps et de la patience. Et surtout, ça demande d'en avoir envie. Parce que si vous avez beaucoup de reproches à faire à cette personne, vous pouvez les faire. C'est juste que vous-même, vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Vous n'allez rien changer dans la relation. C'est ça que je veux dire par là. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant sur cette personne? Le fou, le mat, ses actions sont assez imprévisible. Elle peut agir d'une manière ou d'une autre, elle peut changer son avis et surtout, elle veut la liberté. Juste la stabilité terne ne l'intéresse pas. Elle a besoin de choses intéressantes, de choses qui la motivent, où elle peut montrer son caractère, montrer son potentiel, découvrir son potentiel. Donc là, maintenant, dans la vie, elle a besoin de sensations fortes et aussi qu'on lui donne toute la liberté, qu'on ne dise pas comment elle devrait agir, qu'est-ce qui est bien. Elle veut elle-même tester les choses. Elle a besoin de se sentir
maîtresse de sa vie et que tout est possible dans sa propre vie. Si on lui enlève cette possibilité-là, forcément, elle va très mal le prendre et peut-être même dire des mots qu'elle ne pense pas au fond. Et peut-être même qu'elle n'a rien contre vous, elle n'a rien contre les gens autour d'elle. Mais si on lui enlève ce besoin intérieur de tester, de se sentir libre, que tout est possible, elle a la sensation qu'on lui enlève une partie de sa vie. Le conseil avec cette personne, un conseil avec cette personne, le 6 de bâton, vraiment se concentrer sur ce qui est bien, sur ce qui vous plaît, sur qu'est-ce qui vous a plu en premier chez cette personne, sur ce qui vous attire en général en elle. Même si c'est une relation familiale, vous pouvez regarder ce qui est bien en elle et vous concentrer sur ce bien. En général, avec la conquête que vous menez, vous pouvez réussir à faire tout plein de choses dans cette relation. Mais la concentration devrait aller sur le positif. Ainsi, vous soulignez ce que vous aimez. Ainsi, il y en a de plus en plus. Si vous soulignez toujours ce qui ne va pas, ben, il y en a aussi de plus en plus, tout simplement. L'effet est le même. Voilà ce que j'ai à dire sur ces cartes, sur ce tirage, sur le message que les cartes ont pour vous. J'espère qu'il a été intéressant. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Est-ce que vous pensez que c'est possible pour vous ou pas d'agir ainsi avec cette personne? Peut-être que c'est justement très facile et justement ce dont vous avez besoin, ce que vous pensiez faire déjà. Dites-moi en commentaire. Et on continue avec la deuxième possibilité, le deuxième tirage, si c'est lui qui vous a regardé. Comment maintenant agir avec cette personne? La princesse d'épée. Ce n'est plus l'heure pour vous de vous nourrir d'espoir, de vous nourrir de sensations et de ne faire confiance que à ces sensations et à ces espoirs. Autrement dit, de vous nourrir de ces illusions. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont et être le plus objectif possible. Ce que cette personne montre d'elle, c'est elle maintenant. Si vous inventez des choses qui sont cachées, je sais pas, des choses qui ne sont pas encore ouvertes, qu'elle n'a pas encore développées, vous êtes en train de vous nourrir d'un potentiel de cette personne qu'elle n'a peut-être même pas envie de développer. Avec la princesse d'épée, vous avez besoin d'observer et de décider en fonction de ce que vous observez. C'est un intérêt intellectuel que l'on communique, que l'on montre à la personne. On veut la découvrir. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Pas ce qu'on va inventer de ce qu'elle est en train de penser, mais qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Donc, en un mot, comment agir avec cette personne? S'intéresser à elle sur le plan intellectuel, lui, peut-être lui poser des questions, demander ce qu'elle pense par rapport à certains sujets qui vous intéressent aussi. Et en fonction de ces réponses, vous faire une image concrète. Également, si vous n'avez pas la possibilité de parler avec cette personne, observez son comportement. Si elle ne vous parle pas du tout, faites des conclusions. Agissez en fonction de ce que la vie vous donne comme possibilité. Ne vous nourrissez pas d'espoir sur ce qui n'est pas possible. Avec la princesse d'épée, c'est le retour à la raison et au jugement concret de ce qui se passe. Si en général cette personne par exemple ne tient pas ses promesses, vous devez être conséquent dans ce que vous avez dit. Vous avez dit par exemple, un exemple n'importe quoi, si tu n'es pas fidèle, alors je ne veux pas de relation. Si vous découvrez que cette personne n'est pas fidèle et que vous continuez la relation, il y a un problème dans le raisonnement. Vous n'avez pas vous-même tenu votre promesse. Vous-même, vous vous êtes trahi. Et plus vous le faites, plus la personne a la sensation qu'on peut faire ce qu'elle veut avec vous. Parce que de toute façon, quoi que vous disiez, vous n'allez pas tenir ce que vous racontez. Et cette princesse d'épée, elle regarde dans les yeux aussi de ses propres peurs. C'est le dépassement de ses peurs. Regardez, la carte qui est derrière en ce moment, je ne sais pas, je l'ai remarqué, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée représente toutes les angoisses que l'on peut avoir. Ce sont des angoisses créées par notre intellect qui n'a pas la vision totale de la vie, il a une vision concrète, de la situation concrète, et basée sur des expériences passées concrètes. Donc elle n'a pas vraiment toutes les cartes en main. Enfin, l'intellect, pardon. Alors que la princesse d'épée, pourquoi est-ce qu'elle arrive à revenir vraiment à la raison? C'est qu'elle regarde ce qui se passe actuellement, concrètement, et en fonction de ça, elle va agir. Donc
c'est plus l'heure de parler des sentiments, c'est l'heure de regarder si les promesses ont été tenues. C'est de mettre vos propres règles, vos propres limites, et de regarder qui est la personne en face de vous. Indépendamment de ce que vous ressentez, qu'est-ce qu'elle montre d'elle? Vous voyez, concrètement. Qu'est-ce que ça ferait dans votre relation, cette sorte de positionnement? Qu'est-ce que ça changerait dans votre relation? L'effet sur vous, 7 de coupe. Deux effets principaux. Le premier, c'est que vous allez voir à travers vos illusions. Donc, vous effacez une vision espérée de la personne et vous la remplacez par la vision vraie de la personne. Et d'un autre côté, ça vous ouvre les portes d'atteindre ce que vous voulez dans la relation. Parce qu'avec le 7 de coupe, tout est possible. Mais tout est possible en fonction des efforts que l'on met dedans. Chacun pourrait faire du sport, avec des efforts différents. Pour certains, ça va être plus difficile, pour certains, ça va être plus facile. Mais tout le monde peut faire du sport. Même les gens qui sont handicapés, il y en a qui font du sport. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend de nos possibilités, des efforts que l'on va mettre dedans. Mais théoriquement, c'est possible. Ainsi, cette vision et cet agissement nouveau entre vous permet de rendre des choses possibles. Alors qu'avant, il y avait seulement des espoirs pour que la vie vous les donne juste comme ça. Vous prenez en main ces choses-là et vous arrivez à aller vers. Et si certaines choses ne sont pas possibles avec cette personne-là, elles sont possibles avec d'autres personnes. Le point culminant, c'est qu'elles seront possibles dans votre vie. Pas rattachées à quelqu'un, mais rattachées à vous. Ce que vous devriez savoir maintenant par rapport à cette personne. Cavalier d'épée. Elle ne pense pas toujours lorsqu'elle agit. Elle agit sur le coup de tête, de façon très spontanée. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a des choses peut-être de plus qui se cachent. Le problème, c'est qu'elle va toujours agir de façon rapide et ce trait de personnalité ne va pas changer. Même si à l'intérieur d'elle, certaines choses vont plus loin que ce qu'elle montre. Vous ne pouvez pas interagir avec le côté que cette personne ne montre pas. Vous pouvez seulement interagir avec celui qu'elle met en avant. Sachez donc que oui, elle peut dire des choses qu'elle ne pense pas toujours, agir très rapidement sur un coup de tête, elle peut même parfois être agressive entre parenthèses pour certaines personnes. Et si vous voulez que la communication pour vous soit bien heureuse, puisque c'est ça le sens de notre question, il faut créer des règles. Il faut connaître vraiment quelle est cette personne. Par exemple, je ne sais pas, vous savez qu'elle se fâche lorsqu'on parle d'agriculture, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Si elle se fâche quand on parle d'agriculture et que pour vous l'agriculture n'est pas une question d'ordre premier, alors peut-être qu'il faudrait ne pas en parler. Et ça, on pourrait aussi l'utiliser dans un cas très précis d'une relation. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez un enfant, vous avez une relation difficile avec cet enfant et que cet enfant n'aime pas quand on lui dit, je ne sais pas, quand on lui pose la question de ce qu'il va faire quand il sera adulte. S'il n'aime pas cette question-là et que vous continuez toujours à la poser, la relation ne deviendra pas meilleure et il ne va pas mieux savoir ce qu'il veut faire dans sa vie. Ça va simplement détériorer vos relations. Vous devez connaître la personne. En fonction de ça, réfléchir, est-ce que vous voulez cette relation-là avec cette personne et quelles sont les règles que vous pouvez mettre en œuvre pour que tout de même la communication persiste. Sachez tout de même que oui, il faut qu'il y ait certains points sur lesquels vous vous êtes mis d'accord et que vous allez accepter ou pas. Très important. Vos limites. Le conseil avec cette personne, au final. Très important d'avoir une communication stabilisée. Pas dans le sens que vous parlez toujours, mais dans le sens que cette personne doit pouvoir se fier à la manière dont vous communiquez avec elle. Elle doit être pareille toujours. Si vous changez de jour en jour ce que vous dites, comment vous parlez, ce que vous voulez de cette personne, elle ne va plus vous reconnaître et surtout elle ne pourra plus vous faire confiance. Ça marche surtout dans les relations familiales, surtout lorsque vous êtes le parent et l'autre est l'enfant. Il faut une certaine stabilité dans ce que l'enfant peut attendre de vous. Mais c'est la même chose dans les relations amoureuses ou d'autres relations. Le but, c'est de montrer vos vraies limites, celles que vous pouvez tenir, et de balayer vos peurs.
Tout simplement parce que sinon, si vous agissez d'une manière, d'une autre, cette personne aussi va être de plus en plus instable et vous aurez beaucoup de mal à trouver sa vraie personnalité, à avoir une vision concrète et rationnelle de cette personne, ce qui était le conseil du début. Beaucoup d'infos sur ce petit tirage, tellement de choses à dire, j'espère que ça a été intéressant. Si vous voulez encore plus d'infos, n'hésitez pas à venir en consultation pour des questions plus précises ou regarder d'autres vidéos puisque j'en ai beaucoup sur des thèmes très divers. N'hésitez pas à regarder. Merci à vous tous d'avoir été là. J'attends vos commentaires avec impatience sur ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a parlé et de quelle manière. Et je passe à la dernière possibilité, troisième tirage. Comment agir avec cette personne actuellement? Lui de denier. Avec cette personne, la relation doit se construire petit à petit. C'est très important qu'elle ne brûle pas des étapes et que vous arriviez petit à petit à avoir la confiance, peut-être à mieux se connaître, peut-être à avoir plus dans la relation. Mais l'ordre des choses doit être respecté. La temporalité de cette personne aussi, enfin son rythme. Et surtout, sur cette relation, il y a du travail à faire. C'est un travail quotidien, petit à petit, jour après jour. Et ce qui se fait demain doit être basé sur ce qui s'est fait hier. Il faut absolument un sens à tout ce que vous faites. Si vous agissez de façon irréfléchie et que vous faites aujourd'hui une chose, demain tout son contraire, la relation n'ira pas mieux et vous n'irez pas non plus mieux dans cette relation. Si vous brûlez les étapes, pareil. Si vous voulez aller trop vite, c'est pareil. Et si vous voulez que tout soit comme vous voulez sans avoir fait aucun travail sur vous, ça va aussi être compliqué. Parce que la personne en face de vous, c'est votre miroir. Et elle va vous montrer tous les côtés que vous n'aimez pas en vous. Tout ce que vous n'aimez pas en vous va se retrouver dans la personne en face de vous. Et surtout, c'est vous qui allez le critiquer dans cette personne. C'est pour cela que dans cette relation, plus vous observez, plus vous-même changez les choses que vous n'aimez pas dans l'autre en vous-même, plus vous vous sentez équilibré en vous et dans cette relation. Alors qu'est-ce que ça pourrait changer dans la relation? Ce genre d'attitude, ce genre de positionnement. Ça va vous soigner, ça va soigner vos blessures intérieures. À tous les deux, très certainement. Ça va aussi vous sauver des possibles blessures futures. Puisque le 8 de denier, cette espèce de travail petit à petit, cette concentration sur la relation, permet de voir dans l'instant les choses comme elles sont, jour après jour. On voit l'évolution très concrètement. Et donc lorsque l'évolution tout à coup prend un tournant que l'on ne sent pas comme étant juste, on arrête tout de suite certaines choses. Donc on évite d'aller trop loin dans sa propre mutilation. On évite de se blesser soi-même. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant sur cette personne? 6 de denier, il y va d'une certaine générosité. Cette personne est généreuse. Mais elle est généreuse avec ceux qui en ont besoin. Ce qui est intéressant toujours dans cette carte, c'est que c'est une carte de la générosité, le 6 de denier. Sauf que il y a donc une personne qui donne des petites pièces aux enfants qui sont démunis. Cette personne ne donne pas des pièces à tout le monde, sans distinction et sans réfléchir, par simple générosité d'âme. Cette personne donne des pièces parce qu'elle en a aux gens qui en ont besoin. Cette personne est donc généreuse, seulement lorsqu'elle a l'énergie ou l'argent, ou je ne sais pas ce qu'elle a, mais lorsqu'elle a quelque chose à donner, donc elle doit d'abord se remplir, se sentir bien, et ensuite elle va donner à ceux qui en ont besoin. Si par exemple dans la relation vous faites tout, et que vous dites, vous-même, vous dites tout de suite de quoi vous avez besoin, vous laissez pas de place à la personne de s'apercevoir, de réfléchir, de vous découvrir elle-même, et vous lui donnez toutes les cartes en main tout de suite, et en même temps vous avez tout déjà planifié, et en même temps vous savez comment ça devrait aller. La personne n'a pas la sensation que vous ayez besoin d'une quelconque générosité. Vous êtes déjà partout, vous avez déjà tout le contrôle.
Vous devez donc savoir que si vous avez la sensation que cette personne n'est pas du tout généreuse et que c'est vous qui l'êtes, ça veut dire que la personne, intuitivement, n'a pas la sensation que vous ayez besoin de quoi que ce soit d'elle. Vous avez déjà tout en vous et vous le dites, vous le donnez. Vous devez donc savoir que si vous voulez des choses de cette personne, il faut que vous en ayez besoin. Et si vous n'en avez pas besoin, elle ne pourra pas vous donner. Si elle-même n'a pas l'énergie, par exemple, que vous lui demandez, elle est trop fatiguée, ou vous demandez beaucoup trop et qu'elle ne peut pas tout vous donner, eh bien, elle ne pourra pas. Quoi que vous lui demandiez, quelles que soient vos attentes, quelle que soit la gentillesse d'ailleurs qu'elle ressent pour vous, c'est pas une question de gentillesse qu'on ressent vers l'autre. On peut avoir tous les meilleurs sentiments, mais ne pas réussir à donner tout ce que la personne attend de nous. Les attentes, c'est très très compliqué dans les relations. Le conseil pour vous avec cette personne, le 9 de denier, n'ayez pas peur. Plus vous avez peur, moins vous êtes apaisé et plus vous faites de gestes, d'actions inutiles, complètement inutiles que vous auriez pu éviter, que vous faites simplement par nervosité. Vite, il faut maintenant faire quelque chose. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que peut-être il ne se passera rien si je ne fais rien? Ça naît d'une nervosité intérieure, d'une peur de rater quelque chose, d'être à côté de la plaque, de ne pas avoir ce que l'on veut. Et plus vous avez peur, moins vous êtes concentré sur votre propre intérieur, sur la temporalité naturelle de la relation. Évitez de vous inventer des problèmes. Les peurs, tout ça, c'est la tête qui les fait. Elle réfléchit, elle s'imagine tout plein de choses et ensuite elle règle héroïquement ses problèmes. Évitez de faire ça avec cette personne parce que ça va pas trop bien marcher et puis vous pouvez être trop chaotique, trop rapide et au lieu de faire bien, vous passez à côté. Dans cette relation, il faut être concentré sur ce que vous êtes en train de faire, réfléchir et surtout être, comme dit, step by step, pas à pas, aller pas à pas. Et c'est justement quand on a peur, imaginez quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui se promène dans un château. Tant que la personne n'a pas peur, c'est en journée, elle se promène tranquillement. Imaginez que tout à coup, la nuit tombe, c'est le noir complet, et elle commence à courir dans tous les sens. Elle se tape contre les murs, elle a oublié d'où elle est venue et elle se perd. Quel est le problème? C'est qu'elle n'a pas gardé le calme. Difficile de garder le calme dans certaines situations, mais vital. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage, sur cette situation. J'espère que ça a répondu à vos questions et que ça a été utile pour vous. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. J'attends avec grand plaisir vos commentaires, vos avis. Je vous souhaite à tous le meilleur avec les gens qui sont autour de vous et en vous et pour vous. Je vous embrasse et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.